Notre continent africain est riche de ressources naturelles et aujourd'hui, beaucoup de femmes d'affaires africaines venant de différents pays africains s'en servent pour les transformer en empires massifs. Grâce à leur travail et leur sueur, elles ont créé des entreprises qui aujourd'hui sont les plus prospères du monde. Qui sont ces femmes? De quelle nationalité sont-elles? Quelle est leur valeur nette? Nous vous répondrons à partir de notre liste de 10 femmes les plus riches d'Afrique. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que l'on publie une vidéo. On commence. Wendy Ackerman. Wendy Ackerman est la directrice de la société financière Pick n Pay Holdings Limited. Elle est née au Cap, en Afrique du Sud, et elle a obtenu son diplôme de l'Université du Cap et de l'UNISA. Elle a été enseignante pendant plusieurs années, enseignant à Soweto. Quand elle était étudiante, elle a enseigné l'anglais pour des cours du soir en Afrique du Sud. Son mari Raymond a acheté Pick n Pay et elle l'a rejoint pour l'aider dans son entreprise. Wendy était en charge des affaires des employés et elle a développé le plan d'avantages sociaux et le plan du bien-être de la société. Elle est devenue directrice de Pick n Pay en 1981. Elle est également philanthrope et a lancé le Educational Trust Fund qui aide les élèves défavorisés à se rendre à l'école. Elle est également mécène de l'Union des femmes juives. Sa valeur nette est de 190,2 millions de dollars. Wendy Applebaum. Wendy Applebaum est une entrepreneure sud-africaine. Elle est propriétaire et présidente du domaine viticole de Morganson. Elle est connue comme la femme la plus riche d'Afrique du Sud. Elle a été directrice de Liberty Investors et a également travaillé dans plusieurs autres secteurs. Elle a été vice-présidente de Connection Group Holdings Limited. Après une longue expérience en finance et en affaires, elle est devenue philanthrope avec ses millions. Applebaum possède une exploitation viticole rentable en Afrique du Sud. Elle est connue pour être des amies proches de la célèbre activiste féministe Gloria Steinem. Applebaum a clairement indiqué dans des interviews que sa richesse ne la définit pas. Sa valeur nette est de 259,3 millions de dollars. Bimbo Alache. Bimbo est l'une des créatrices les plus connues du Nigeria. Elle possède Leatherworld, qui est une entreprise de meubles de luxe. Bimbo a commencé petit. Elle dirigeait une boutique de cadeaux Glamour à Papa. Glamour a également doublé en tant que salon de beauté. De là, elle a ouvert un petit magasin de meubles. Grâce à un travail acharné et à son dévouement, elle a réussi à faire de Leatherworld une énorme entreprise. La société est apparue pour la première fois en 2007 et son premier site était à Lekki. Il s'appelait The Concourse Place. Ce site est apparu sur le continent lors de son installation à Ikeja. Bimbo a également des postes au sein de conseils d'administration de grandes entreprises, notamment dans les secteurs de la mode et de la vente au détail. Elle a reçu son éducation de Whitman à Londres, ainsi que de la Regent Academy of Fine Arts. Elle possède un diplôme de 3e cycle en design d'intérieur. Sa valeur nette est de 600 millions de dollars. Fifi Edjindou. Fifi Edjindou est PDG de Building Support Systems et partenaire principal de Starcrest Group of Companies. Elle est architecte néo-traditionnelle nigériane, fashionista, entrepreneur et philanthrope. Étant la fondatrice de l'initiative The African Arts and Fashion, elle a été identifiée comme l'une des principales architectes féminines du Nigeria et l'une des femmes d'affaires et architectes les plus en vue du Nigeria. Petite fille du roi James Ekpo, son père était professeur d'université et ancien ministre de la Santé dans l'Est du Nigeria. Elle a étudié l'architecture au New York College, Pratt Institute. Elle a obtenu son diplôme en 1983 et a été la première femme noire à obtenir son diplôme d'architecte de Pratt. Starcrest est le fruit du rêve de Fifi de donner naissance à quelque chose de nouveau au Nigeria. L'entreprise a été fondée dès son retour au Nigeria et comprend 3 subdivisions. Starcrest Investment Limited, Starcrest Associates Limited et Starcrest Industries Limited. Ces filiales sont engagées dans la gestion immobilière, la construction, la conception, le pétrole et le gaz, la gestion des projets, l'autonomisation des jeunes et les opportunités d'investissement. Sa valeur nette est plus de 600 millions de dollars. Bola Shagaya.
Sagaya est l'une des plus éminentes fashionistas du Nigeria. Elle est également une femme d'affaires avec des participations et plusieurs membres du conseil d'administration. Ses secteurs d'activité se concentrent principalement sur l'immobilier. Née au Nigeria, sa mère était couturière et son père un fonctionnaire au Nigeria. Elle est diplômée en économie au Armstrong College aux États-Unis. Sagaya a fait sa première carrière à la Banque centrale du Nigeria, où elle a travaillé comme vérificatrice. Elle s'est ensuite lancée dans les ventes commerciales en effectuant des travaux d'importation et d'exportation, présentant au Nigeria Konica une marque de produits de photographie. Elle est membre du conseil d'administration de Unity Bank. Elle est également membre contributeur de la Fashion Designers Association of Nigeria, également connue sous le nom de FADAN. Et elle a également le statut de membre de l'ordre du Niger. Sa valeur nette est de 630 millions de dollars. Lukula Divine. Fondatrice et directrice générale de la première société de sécurité du Zimbabwe certifiée ISO Securico, Divine Lukula a dépassé toutes les attentes pour faire de son entreprise un succès. Elle a fait ses études à la Midlands State University et elle est titulaire d'un MBA de la Women's University en Afrique, où elle détient également un doctorat dans les affaires. Il a d'abord travaillé pour des entreprises de télécommunications, à commencer par Zimbabwe Broadcasting Corp. Divine Lukula a fondé Securico Security Services depuis ses humbles débuts au Zimbabwe en 1998. Il a identifié un besoin sur le marché d'une société de sécurité orientée qualité et il a conduit Securico à devenir le leader du marché au Zimbabwe. Elle s'est attaquée de front à une industrie auparavant dominée par les hommes et son succès commercial est tout simplement remarquable, la marquant comme l'une des femmes entrepreneurs les plus tenaces et les plus inspirantes d'Afrique. Securico offre aujourd'hui à ses clients une solution de sécurité complète. Officiers armés en uniforme, véhicules blindés pour le transport d'objets de valeur, opérations bancaires sur place, chiens de garde formés et systèmes de sécurité électronique. La société mène également des enquêtes privées, des vérifications des employés et des conseils en sécurité. Sa valeur nette est plus de 809 millions de dollars. Ngina Kenyatta. Ngina Kenyatta, également connue sous le nom de Mama Ngina, a été mariée à Jomo Kenyatta de 1951 jusqu'à sa mort plusieurs décennies plus tard. Elle est née à Ngenda dans la colonie du Kenya en 1933. Mama Ngina était la 4e épouse de Jomo et elle a été donnée en cadeau du Kikuyu à Kenyatta. Le Kikuyu était l'ethnie de Kenyatta. Mama Ngina a obtenu son surnom de mère d'une nation de ce mariage. Elle a eu 4 enfants avec Jomo. Elle a étendu ses vastes investissements et avoirs en affaires. Elle possède maintenant des plantations, des hôtels, des ranchs et d'autres propriétés. Elle a fait les gros titres lorsqu'elle s'est convertie au catholicisme romain et a commencé à assister à la messe tous les dimanches avec ses enfants. Elle réside toujours au Kenya. Sa valeur nette est de 1 milliard de dollars. Daisy Danjuma. Daisy Danjuma est une mania des affaires nigériennes. Elle est vice-présidente et directrice générale d'Atlantic Petroleum, l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du Nigeria. Daisy Danjuma a obtenu un baccalauréat en droit de l'université Ahmadu Bello de Zaria dans l'état de Kaduna et a été admise au barreau nigérian en 1977. Elle avait plus de 40 ans d'expérience juridique. Danjuma possède également une vaste expérience des télécommunications car elle était conseillère juridique de la Nigerian TV Authority avant de diriger Sapetro. L'entreprise exerce ses activités sur tout le continent et détient certains des plus grands forages pétroliers offshore au monde. Elle a présidé Sapetro de 1999 à 2003. En philanthropie, elle est très active dans les efforts visant à promouvoir l'égalité pour les femmes et les enfants à travers l'Afrique subsaharienne. Sa valeur nette est de 1,71 milliard de dollars. Foloronjo Alakija. Née dans l'état de Lagos, au Nigeria, Foloronjo Alakija est une entrepreneure et une femme d'affaires milliardaire. Elle est vice-présidente exécutive de Famfa Oil Limited et directrice générale de Rose of Sharon Group. Elle a commencé sa carrière en 1974 chez Sijuad Enterprises à Lagos où elle a travaillé comme secrétaire exécutive.
Par la suite, elle a travaillé pendant un certain temps avec la First National Bank de Chicago, rebaptisée Finbank, maintenant acquise par First City Monument Bank. Florencio Alakija a quitté la banque pour poursuivre son intérêt pour la mode. Sa société de création de mode, Supreme Stitch, est devenue une marque connue après avoir travaillé dur sur la marque. Supreme Stitch a ensuite été rebaptisé Rose of Sharon House of Fashion, qui est devenu un nom familier auquel Florencio Alakija est associé aujourd'hui. Outre la mode, Florencio Alakija est un leader étonnant qui a été président national et administrateur à vie de la Fashion Designers Association of Nigeria. Il a apporté une contribution exemplaire à l'association. Sa valeur nette est de 2,1 milliards de dollars. Isabel dos Santos. Isabel dos Santos est non seulement une femme d'affaires angolaise, mais elle est aussi la femme la plus riche d'Afrique. Fille aînée de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, en 2013, le magazine Forbes l'a nommée première femme milliardaire en dollars américains en Afrique, après que sa valeur nette ait dépassé les 2 milliards de dollars américains. Après ses études au King's College de Londres, il a investi dans des entreprises en Angola. Il a des postes de direction dans ces entreprises. Les entreprises vont de la technologie au nettoyage en passant par les travaux environnementaux. Son premier emploi a été celui de chef de projet. Il a travaillé aux côtés de son père pour nettoyer et désinfecter Luanda. Le projet était connu sous le nom de Urbana 2000 et il a aidé à démarrer son sens des affaires. Sa valeur nette est de 3,3 milliards de dollars. La participation des femmes africaines dans l'économie d'un pays contribue non seulement à une croissance plus rapide, mais aussi aux bénéfices des entreprises grâce à leur impact et leur influence. Leur réussite en est la preuve vivante. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo. J'espère bien qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi de nous laisser un commentaire. À bientôt!